Salut à vous petits et gros tentacules, bienvenue dans ce top 3 express. Aujourd'hui, top 3 des jeux que, ça gagnerait vraiment qu'ils soient réédités. Bon, le 3, vous allez voir, c'est très contestable. Et en hors concours, il y a Exil, tout simplement, parce que Exil, peut-être qu'il y aura un Exil 2 un jour ou pas. C'est, voilà. Le projet, j'ai pas d'infos dessus, mais bon, on en a parlé quelques temps. On croise les doigts, on rêve. Donc, le numéro 3, c'est vraiment mes goûts, mes couleurs, tout ça, j'avoue, le plus contestable. Scale, Scales et Kai, qui gagnerait vraiment à être édité en étant un peu remis au goût du jour. Le problème étant que Scale, Scales et Kai se jouent dans notre monde. Donc du coup, il y aurait besoin quand même d'un gros travail pour l'actualiser par rapport à notre modernité. Donc ça serait quand même un gros boulot qui fait que le jeu changerait. Après, les mécaniques du jeu, l'air de rien, qui ont pu être décriées à l'époque, qui le sont encore par certains à nos jours, ont l'immense avantage d'avoir extrêmement... ils sont beaucoup plus au goût du jour maintenant, en fait. Elles étaient très en avance sur leur temps. Donc ouais, j'ai quelques amis qui grognent. Et je pense qu'ils grogneront en voyant cette vidéo à me faire encore une fois. Non, mais je connais, c'est pourri, il y a trop de trous dans les règles. Mais voilà, en retravaillant un petit peu, il y aurait vraiment moyen d'avoir une V2 très sympathique, surtout que, étant donné qu'il n'y a pas eu des masses de suppléments, enfin, il y aurait moyen de tout rassembler, tout ce qui est sorti à l'époque, en un seul gros livre de base, avec tous les tenants et les aboutissants de Tunguska au Dragon Céleste, un tout en un, vraiment, voilà. Un jeu livré, t'as le début, t'as la fin, t'attends pas de supplément, le seul supplément que t'attends, c'est l'écran. Donc voilà, c'était mon top 3 que je vous conseille peut-être le plus contestable. En top 2, c'est pareil, ça parle de mes goûts, mais alors, Darkers réédité, comme ça serait beau, avec, t'as même pas besoin d'inventer un Darkers 3, justement le grand arc de reconquête de l'humanité, Darkers à Darkers 2, avec la révélation en plein milieu, enfin, il y aurait vraiment quelque chose de beau à faire. En plus, bon, Darkers, il me semble que les droits, c'est du multisim, donc y avait aussi un truc conjoint avec jeux vidéo, ce serait peut-être pas, enfin, c'est peut-être pas légalement possible de le ressortir, j'en sais rien. Mais t'imagines un coffret Darkers tout en un, boom, ça serait beau. Puis après bon, s'ils veulent faire un truc dans le trip Darkers 3, mais voilà, il y a déjà énormément de choses dedans, et puis à part raconter comment on va les buter de chancre ou comment les Runka Alchang détruisent la Terre, voilà, l'intérêt de Darker, c'est quand même de jouer avant le réveil des Runka et du Chancre, ce moment où l'humanité se débat. Donc, enfin, il me semble que Darker, il y a vraiment quelque chose à faire, quelque chose à jouer. L'univers de jeu a très bien vieilli. Les règles sont peut-être devenues un peu lourdes en vieillissant. Enfin, bon, pour une fois qu'on avait Multisim qui faisait des règles potables, on n'allait pas se plaindre non plus, hein, je veux dire. Multisim, autant ils ont été capables de créer des univers fascinants, autant c'est pas, voilà, c'est pas la meilleure boîte, hein, en termes de création de règles. C'est pas leur point fort. Par contre, leur univers, c'est vraiment leur point fort. Et voilà, une sortie de Darkers en mode coffret Nephilim, ça serait vraiment une tuerie. Je sais pas, après c'est un jeu quand même qui est moins connu, je sais pas si ça cartonnerait autant que Nephilim, je ne pense pas. Voilà. Mais hop, ça nous fait la transition parfaite pour le numéro 1 à mon sens, qui risquerait de cartonner largement autant que Nephilim, que s'il ressortait justement en type coffret Nephilim. Agon. Vous imaginez ça, Agon ressortir dans une qualité de coffret Nef, avec en plus, enfin, voilà, en un coffret, tu pourrais tout coller, le fantasme absolu du joueur d'Agon. Déjà, on refait les règles, puisque les règles d'Agon ont très mal vieilli. C'est, voilà, encore une fois, les règles, c'est pas le point fort, mais là, vraiment, on tombe sur c'est pas ouf. J'apprécie beaucoup les règles, en fait, qu'ils ont fait pour Abîme. Mais du coup, c'est disless, machin, il y en a plein qui seront pas contents, donc je pense pas que c'est une vraie solution. Par contre, une ressortie d'Agon avec un livre sur voilà, les 12 décangeois, plus les humains, plus éventuellement les démons, parce que bon, quand même, Pénon, tout ça, il y aurait débat. Euh, un livre de géographie, un livre sur Abîme, déjà là, les campagnes qui peuvent être ressorties aussi, et là, t'as pas besoin de les retravailler énormément, ce serait vraiment dans l'intérêt de juste retravailler un peu les mécaniques sur le nouveau système, justement, de pas toucher aux histoires des campagnes de l'époque. Bon, réécrire peut-être un ou deux passages de certains scénarios qui sont faits, mais bon, voilà, si tu prends les trois meilleurs scénarios d'Agon, t'as moyen de rien retoucher d'autre que la mécanique. Moi, en fait, bon, mon fantasme, ça serait un système souple
très léger à la Empire des Cerisiers, avec au lieu d'avoir vraiment le côté Empire des Cerisiers où tu crées quand même vachement les pouvoirs comme tu veux, avoir un gros cadrage sur ce qui est pouvoir bah, pour faire voilà les pouvoirs de l'inspiration, ta musique magique, tes petits danseurs dans la main, tes petits traits voilà, tes petits traits d'encre pour faire venir les démons, tout ça voilà, tu peux très cadrer tout bien, il y aurait vraiment moyen de faire voilà, un jeu de ouf, et puis alors, un pledge de ouf aussi, je pense, tiens, d'ailleurs, hein, voilà. Bon, après, je pense pas que Multisim soit trop intéressé seulement par la carotte financière, mais ça serait, à mon avis, un sacré coup à jouer pour la maison d'édition. Voilà, la ressortie, une annonce qui aurait une nouvelle édition du jeu qui me ferait le plus baver par terre, et puis économiser chaque scène qui me passe sous la main, ça serait vraiment Agon. Agon qui ressort en qualité coffret. Oh là là, ça serait une tuerie. Et en plus, hein, je rappelle que les coffrets NF, même s'ils sont assez chers dans le moment où tu pledges, ont un très bon rapport qualité-prix-quantité. Hein. Ça, on peut leur reconnaître. Donc du coup, ça serait un bon investissement. Enfin, ouais, vraiment, Agon une V2. Les guns multisim, les gens qui regardent ces vidéos, qui connaissent les guns multisim, harcelez un petit coup. Hein. Agon V2, ça serait le top. Bon, c'est pareil au niveau des droits, je sais pas trop, mais bon, il doit pas avoir trop de problèmes de droits. Hein. Agon, ça se joue quoi entre Gabori et Multisim, quoi. Donc ça serait vraiment, en plus, un projet simple à tenir. Après, peut-être des choses qui m'échappent, peut-être que tu as une boîte qui fait bon sang. Voilà. C'était l'instant fantasme, et puis j'en suis déjà 6:40, donc ça fait quelques secondes de trop. Bon, une minute et quelques. Donc je vous laisse. Vous, ça serait quoi en fait voilà, vos trois jeux totalement fantasmés qu'il faudrait une réédition, que voilà, que vous bavriez par terre, que vous cacherez, vous claquez votre PEL, plan d'épargnement, et puis voilà, vous investissez. Moi, ce serait vraiment Agon. Agon, je baverais, oh là là, une V2 d'Agon, ça serait vraiment quelque chose de formidable. Salut, jouez bien, et puis bah ouais, pour une fois qu'il y a des raisons de commenter, soit vous mettez un coin en coin, soit ça serait quoi votre top 3 à vous. Salut les gens.